Après vous avoir parlé la semaine dernière de mes deux caméras ultimes, aujourd'hui je vous présente les deux rigs qui vont avec ces caméras, afin de rendre ça un petit peu plus complet et utilisable en tournage. Je vais vous présenter aujourd'hui un rig gimbal et un rig épaule, et aussi un petit rig à poignée plus léger. J'ai mis beaucoup de temps à concocter ces setups, à trouver toutes les pièces, donc c'est sûr et certain que vous allez découvrir des petites pièces, des idées pour vos propres setup caméra à la maison. Et pour ceux qui se demandent, un rig caméra, c'est en fait l'ensemble des pièces qui va autour de votre caméra, parce que vous n'utilisez pas juste boîtier nu. L'idée, c'est de l'équiper avec des poignées, des moniteurs, des supports pour le mettre sur l'épaule, pour avoir quelque chose de beaucoup plus utilisable, fonctionnel et vraiment agréable à utiliser sur le terrain. Et aussi quand même d'un point de vue psychologique pour vos clients par exemple, pour qu'ils se disent ah ouais, il a vraiment un truc de pro, parce que malheureusement c'est un peu bête mais ça marche. On part tout de suite en extérieur découvrir le premier setup. Ah putain de porte. Est-ce que vous avez aimé la musique de cette petite séquence b-roll? Si oui, j'ai un bon plan pour vous. Faut que je vous parle du sponsor de la vidéo, qui est un sponsor récurrent sur la chaîne, MusicBed. En même temps, je charge le matos. MusicBed, c'est une plateforme de licensing de musique que j'utilise pas mal sur mes vidéos, surtout pour les gros projets, puisque c'est tout simplement pour moi la plateforme avec la meilleure qualité de musique possible. Il y a plus de 1000 artistes disponibles sur la plateforme, dont certains ont même reçu une nomination au Grammy. Quand même, rien que ça. Pour t'aider dans la recherche, il y a évidemment un moteur de recherche hyper précis. Tu peux mettre des mots-clés comme par exemple, évidemment, le genre, le style, le mood un petit peu, les instruments utilisés, les notes, le rythme, les attributs, la durée, le BPM, si c'est continu ou si ça a du build et que ça monte. Moi j'utilise aussi les sons similaires. Quand je trouve une musique que j'aime bien, je regarde en fait la proposition de chansons similaires pour peut-être trouver des choses. Et c'est comme ça que je trouve mes musiques préférées. Typiquement les vidéos d'Anameby qui arrivent, j'ai utilisé des musiques de MusicBed et elles donnent des frissons. Il y a la petite chair de poule qui se dresse. Vous verrez ça début octobre. Et si vous ne trouvez pas par vous-même, évidemment, il y a des playlists qui ont été créées par les personnes de chez MusicBed qui sont là pour vous aider, pour vous orienter. Des playlists par thème, utilisation, inspiration, faites par des créateurs aussi. Il y a un petit peu de tout. Vous êtes obligé de trouver ce que vous aimez. Il y a des abonnements disponibles pour télécharger en illimité les sons en fonction de l'utilisation que vous en avez. Et via le petit lien en description, on voit le code qui s'affiche ici. Ouais, il est un peu long, désolé. Vous avez un mois offert sur votre abonnement, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous aide et en même temps, ça soutient la chaîne. Donc, c'est que du bonheur. Bref. Il est temps de partir sur le spot en extérieur pour vous montrer les deux setups de cette année 2022. C'est parti! Nous voici donc avec le premier setup style shoulder rig accompagné de mon easy rig. Alors ouais, les deux setups que je présente là, c'est la version fat, vraiment suréquipée limite pour des tournages plus posés en studio. Évidemment en voyage j'emmène pas un truc comme ça parce que ça n'a pas de sens. Là c'est vraiment histoire de cumuler un petit peu tout ce qui est possible pour se faire kiffer et pour avoir un truc qui est vraiment agréable à utiliser. Donc pour ceux qui savent pas, là actuellement j'ai le easy rig qui me soutient le poids, donc en gros il y a peut-être 1 kg, 1,5 kg à porter pour moi. Et en soi le setup est pas non plus si lourd que c'est possible de l'utiliser sans easy rig, franchement ça va. Peut-être pas pendant 2 heures d'affilée, mais ça se fait bien. Mais surtout là l'intérêt du coup, c'est que je suis en mode épaule, etc. super stable et que je peux aussi me mettre comme ça en mode un peu plus bas. Alors ce setup épaule, j'ai choisi de mettre dessus la C70 parce que c'est un peu la caméra la plus équipée et la plus grosse, puisque l'autre setup concerne un gimbal, vaut mieux mettre la caméra la plus grosse sur un setup épaule. Alors par quoi commencer? Il y a tellement de choses. Toutes les pièces qui permettent d'attacher les éléments, etc. qui sont utilisés viennent de chez SmallRig. Je vais essayer de vous mettre un maximum de références parce qu'il y a des toutes petites pièces, des trucs hyper intéressants, il y en a des plus grosses. Tout repose sur une petite base plate avec 2 tubes en carbone assez grands, des 40 cm je crois, qui traversent un petit peu tout le setup. En dessous on a une plaque Manfrotto, ce qui fait que je peux adapter le shoulder rig directement sur mon trépied en 2 secondes, juste à le clipser et ça se met. Autour de la C70, j'ai une cage, la dernière cage qu'ils ont sortie pour la C70, toujours de chez SmallRig, qui est vraiment hyper bien. Elle a déjà une monture Arca Suisse directement intégrée. Elle se fait en 3 parties. Il y a un lock HDMI qui est bien pensé parce que j'en ai eu qui était pourri. Qui permet vraiment de bloquer l'HDMI parce que sur la C70 c'est pas dingue. Une top plate qui est pas mal avec un rail NATO intégré, ce qui permet d'accrocher la poignée directement. Je la tourne un tout petit peu et je peux la sortir en 2-2 et l'enlever et démonter le truc très rapidement. Je parlais de la monture Arca Suisse intégrée à la cage. Ça c'est super parce que j'ai mis moi une attache Arca Suisse dessus, ce qui fait que là j'ai un petit levier
J'ai juste à le déclipser et je peux sortir la caméra. Bon, évidemment, il faut que je débranche tout. Mais ça me permet de démonter et d'enlever la caméra hyper rapidement si j'ai besoin de faire un setup hyper léger, juste la cam toute seule avec une poignée. J'enlève ce loquet et ça se fait. Évidemment, un moniteur externe pour mieux voir. Donc moi, j'ai choisi le Atomos Shinobi parce qu'il n'est pas trop gros, ce qui fait que je vois quand même devant moi et il est bien positionné. J'ai pris un bras qui déporte, qui est fait vraiment exprès et qui déporte en fait tout simplement le moniteur, ce qui fait que là, je l'ai vraiment droit dans ma vision et il n'est pas au-dessus et je suis en train de me casser le cou. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on a encore ensuite? Au-dessus, ma poignée préférée avec une petite extension qui vient au bout qui permet d'allonger un peu. Et un truc qui est plutôt chouette, c'est que j'ai une cage toujours de chez SmallRig autour du moniteur et je peux, alors là il y a trop de câbles, mais il y a des petites attaches qu'ils ont fait ça s'appelle les Hock Lock. Ça permet de genre prendre ce moniteur et de venir le clipser au-dessus si j'ai besoin et de le déplacer et de changer tous mes accessoires sans avoir à visser, dévisser les trucs. Tu viens juste les clipser et c'est tellement pratique, mais vraiment c'est trop bien. À l'avant du coup j'ai une double poignée. Avec une petite poignée en bois, celle-là elle a vu, ça fait 3 ans que j'utilise donc le bois il est un petit peu, il a changé de couleur, mais il est toujours hyper agréable à porter. Je pourrais en mettre une autre de l'autre côté, mais en fait j'ai mis une poignée qui me permet de juste soutenir un peu et de venir jouer avec mon Titan Nucleus. Alors c'est pas quelque chose que j'ai encore beaucoup utilisé parce que d'habitude j'ai un petit follow focus à la main. Là c'est un follow focus HF sans fil, ce qui fait que je peux le sortir et là je peux changer le focus avec cette petite roue en bois qui est bien sympathique. J'ai mes mains qui posent sur la poignée et juste avec le pouce, je peux venir faire le focus. Mon objectif est calibré et voilà. En parlant d'objectif, j'ai un petit Mikey 24 mm. C'est la série des objectifs ciné Mikey full frame que j'utilise, qui est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment cool. Je voulais acheter une série. J'hésitais entre DZO et Mikey. J'ai choisi les Mikey et évidemment, ça fait un petit billet quand on achète 4, mais franchement, très très cool. À l'avant, on a une petite matbox SmallRig, la plus petite, qui sert vraiment juste pour par soleil. Je pourrais venir slider des filtres, mais j'en ai pas beaucoup et en fait je l'utilise pas de cette manière. C'est aussi surtout parce que j'en ai une autre de chez SmallRig, la toute nouvelle qu'ils ont sortie avec un filtre ND variable. Je l'ai pas là, je vous le montre à l'image. Donc tu as un filtre ND variable intégré à la matbox. Tu peux en plus venir mettre tes filtres. Elle coûte un peu plus cher, mais tu as le ND variable intégré. Celle-là est beaucoup plus légère, par contre, elle est toute petite, mais c'est juste pour protéger. Tout est alimenté sur une batterie de chez FX Lion, la Nano 3. Là, c'est la plus grosse, 150 Wh. Franchement, je pense que je peux faire tourner tout ce setup pendant 6, 7, peut-être même 8, 9 heures avec cette même batterie. C'est plutôt cool et ça me permet de, si j'ai besoin, je débranche juste 2 câbles, je switch de batterie, j'en remets une et tout marche. Donc ça, c'est vraiment pratique. J'avais oublié, mais il y a un petit shoulder pad de SmallRig toujours au bout qui vient se poser sur l'épaule. Petit coussinet bien agréable et tu peux attacher des trucs. Et du coup, j'ai la batterie à l'arrière pour un peu contrebalancer le poids. Les petits accessoires, qu'est-ce que j'utilise qui est exceptionnel et trop pratique? On a des petits pince-câbles ici, toujours SmallRig, qui viennent se visser et tu peux faire passer tes câbles. Bon là j'ai pas de micro tout ça dessus, mais si je venais en mettre, je pourrais faire passer les câbles dedans. J'ai des petits trucs qui viennent en plastique, je sais plus comment ça s'appelle, j'essaierai de le trouver. Ça vient se foutre dans des pas de vis et ça permet justement d'attacher les câbles et de ranger un petit peu mieux le setup. J'en ai un aussi qui est là, vous voyez les câbles passent dedans et ils sont cachés. Câble HDMI, j'utilise quasiment uniquement ceux de chez 8Scene, c'est des câbles hyper fins, faits pour les gimbals. En fait, du coup, il n'y a pas d'effort quand tu as un câble HDMI branché. Pour réguler un petit peu tout ça, j'utilise aussi des coudes HDMI qui permettent de ne pas avoir le câble qui sort par là, mais de le faire sortir par là ou même derrière si besoin. Bon, des petits câbles D-Type qui viennent se brancher sur la batterie, mais vu que la batterie n'a qu'une sortie D-Type, en fait, j'ai un ici qui est caché. J'ai un coupleur qui permet d'avoir 4 sorties D-Type à partir de la seule de ma batterie, donc moi j'en ai besoin que de 2. Et je viens cacher un peu, hop, la misère en posant la batterie dessus. Voilà pour ce premier setup. Alors, je suis d'accord, c'est énorme. Si j'ai un tournage posé, je peux utiliser ça. Évidemment, si c'est un truc un peu plus run and gun, bah, ce sera la même chose, mais version réduite. Mais ce qui est trop bien, c'est que je le monte, j'ai tout qui tient sur une seule batterie pendant plusieurs heures, genre vraiment, et j'ai pas besoin de changer, je me prends pas la tête. Alors évidemment, c'est pas non plus discret, donc encore une fois, c'est plus pour tournage studio, posé, etc. Mais l'effet d'impressionner client, juste la C70, elle a déjà de la gueule, mais si tu ramènes ça, bon évidemment après il faut performer derrière, sinon voilà. Mais franchement, je trouve ça pas mal et à utiliser avec ou sans EasyRig, c'est vraiment agréable. Là franchement, niveau confort, on est bien. Franchement, on est très bien. D'ailleurs j'y pense, mais ouais, tout ce que je dis, je vous le mets à l'écran et j'essaye de mettre un maximum de liens affiliés en description. La plupart sont chez IPLN, code créateur Charles, n'oubliez pas. On passe au deuxième setup, le setup gimbal. Mesdames et messieurs, on se retrouve avec notre deuxième setup. Encore une fois, setup config la plus élevée qui peut se downgrade un petit peu et se réduire en taille si besoin. On a pas mal de choses. Au centre du setup, on a un RS3 Pro de chez DJI. J'avais testé le RS3, mais il était un petit peu trop léger en termes de poids pour mes setups habituels. J'ai donc pris le RS3 Pro qui prend 4,5 kg de poids, qui est une version littéralement améliorée du RS2 que j'utilisais déjà depuis quasiment 3 ans. On a maintenant, et ça c'est exceptionnel, le autolock. Donc en gros, si j'éteins mon gimbal, qu'est-ce qui se passe?
il est verrouillé. C'est vraiment moi le feature qui change un petit peu tout. Alors évidemment, les moteurs sont améliorés, il y a tout qui est un petit peu plus robuste et on a surtout plus de place sur les bras pour mettre des setups un petit peu plus gros. Et ça permet de, vous voyez, j'ai un R5C du coup, avec une poignée, un micro, et en fait je peux l'enlever et je ne m'embête pas à enlever la poignée machin, ça suffit, il arrive totalement à l'équilibrer et les moteurs sont vraiment plus puissants. Ce qui me permet aussi par exemple, si j'ai un 24-70 f2.8, je peux zoomer et décaler un peu le point d'équilibre, sauf qu'en fait il s'en fout parce que les moteurs sont tellement puissants qu'il va compenser. Bref, petit monstre franchement et toujours aussi léger quand même. J'ai pas encore pu trop le tester mais j'ai aussi le capteur LiDAR, ça permet tout simplement de faire le focus avec un objectif manuel de manière automatique. C'est assez exceptionnel. Évidemment, normalement, le RS3 Pro, il est dans l'autre sens avec la batterie puis la poignée. Comme vous avez pu le voir, on n'est pas sur le RS3 Pro classique là. Non, non, non. Alors, j'ai encore mis le EasyRig pour soutenir le poids. En soi, franchement, c'est pas si lourd. C'est juste parce que là, je parle longtemps. Je peux très bien l'enlever, ça change pas grand chose. Autour de ce RS3 Pro, on a le Ring de chez SmallRig qui ont sorti leur propre version du Ring avec des petites pièces qui permettent de poser le gimbal et d'avoir une armature beaucoup plus large qui est hyper agréable à prendre en main. Genre, franchement, c'est trop bien. Le gimbal du coup est monté à l'envers sur une petite baseplate spéciale qui me permet de l'alimenter sur une batterie V-mount, toujours les FX Lion. Là j'ai une Nano 2 et de cette Nano 2 est aussi alimenté mon R5C, donc avec un câble assez loose pour pas faire d'effort et avec de la marge. Comme ça j'ai vraiment toute la marge de mouvement que je veux. Et ça, ça alimente le setup complet pendant, franchement, caméra plus gimbal, je dirais 4-5 heures à peu près, peut-être un peu plus. Donc voilà, encore une fois, un truc où tu la mets et tu ne changes plus. Et si tu as besoin de changer, tu switches la batterie simplement et c'est tout. De l'autre côté, j'ai un moniteur 7 pouces de chez Handy Ciné qui est vraiment pas mal. Avec cette fois-ci juste une batterie Sony parce que ça faisait un câble en plus, ça faisait trop de câbles. Donc j'ai mis une batterie un peu différente pour l'alimenter. Dessus, on a un petit bras qui me permet de décaler le moniteur comme je l'entends. Et surtout, j'ai aussi les nouvelles attaches, j'en parlais sur le setup d'avant. Nouvelle attache qui me permet en 2 secondes d'enlever le moniteur et de le reclipser. C'est vraiment plus pratique que de devoir tout dévisser encore une fois. Sur le reste du ring, on a juste un anneau en caoutchouc et on a un truc qui est sympa. Petite télécommande aimantée. Et avec cette télécommande, vous ne me croirez pas, mais regardez, est-ce que je ne serais pas en train de contrôler mon gimbal à distance? Si, si. C'est une petite télécommande aimantée qui permet de lancer rec, contrôle, enfin tous les boutons classiques. Il n'y a juste pas la molette de focus. Ça, c'est un... J'aimerais bien qu'elle y soit. Là, vu que j'ai un objectif autofocus, ça me suffit. Et du coup, j'ai pas besoin de venir trifouiller, machin. Je viens juste faire ça. Et c'est vraiment hyper pratique. Au-dessus, j'ai mis une petite poignée. Comme ça, si je veux, je peux venir faire des plans au ras du sol. Et ça se fait en 2-2. Ça fait longtemps que je voulais un ring et franchement c'est plutôt stylé. Après évidemment c'est un peu plus encombrant. Et en voyage typiquement je vais reprendre le Ronin avec sa petite poignée mallette, son petit pied, sa petite batterie et pas le ring parce que sinon c'est compliqué. Mais franchement c'est pas mal du tout. Et ce qui est top du coup c'est que j'ai les 2 caméras et du coup je peux avoir ces 2 setups prêts à fonctionner avec une image qui match très très fortement. Et du coup vraiment changer de type d'image, peut-être avoir 2 focales différentes. Enfin voilà, je peux vraiment faire 2 setups complets, il n'y a pas à redémonter tout pour changer. Donc ça c'est hyper cool. Et je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai aussi un setup R5C beaucoup plus léger avec un moniteur quand même mais vraiment hyper compact et tout, qui est un petit peu plus pratique et qui peut s'utiliser en voyage. Je vous le montre de suite. Nous voilà de retour en studio, j'ai créé le mini setup dont je vous parlais. Voilà, très simple, toujours la même attache d'un petit rail qui vient attacher une petite batterie V-mount, la plus petite que j'ai. Celle-là elle alimente le R5C et un écran pendant un peu plus de 2 heures. Bon, vraiment il n'y a rien de compliqué. Ce qui est trop bien, c'est que du coup j'ai toujours le système où je peux le déclipser la caméra en 2 secondes. Il y a un petit follow focus à l'avant, un moniteur, 5 pouces, toujours le Shinobi, une petite poignée. Ça c'est la cage SmallRig, c'est la Half Cage Black Mamba. La cage est que d'un côté, ce qui fait que c'est le plus léger, le plus compact qu'on peut trouver. On a un petit truc pour ranger un peu les câbles et on a des locks pour le câble USB-C qui vient alimenter de la batterie le R5C. Et aussi un petit lock pour le câble HDMI qui, vous le savez, est un micro HDMI et ça c'est pas ouf. Donc le lock il est vraiment important pour pas péter le câble. C'est le setup que j'utiliserai à peu près le plus parce que il est beaucoup plus polyvalent. J'espère que cette présentation des 3 setups vous a plu. Je vous mets juste ici la vidéo de la semaine dernière où je vous expliquais pourquoi j'ai pris la C70 et le R5C en combo caméra parfait. On se retrouve mercredi prochain 18 h. Ciao tout le monde.